Coucou à tous, alors je fais une petite vidéo très rapide où je réponds à des questions d'abonnés, donc deux abonnés qui m'ont envoyé des emails. Je suis très absente en ce moment sur YouTube parce que je suis en train de préparer un projet de la partie art de santé, spiritualité et art, puisque ça a les trois mots. Donc je travaille énormément en ce moment sur la partie art, ce qui me prend beaucoup de temps et du coup j'ai moins de temps pour répondre aux messages. Mais c'est pas pour ça que je vous oublie, c'est pas pour ça que j'y répondrai pas. Je vous demande d'être patient. Il y a d'autres obligations et je pense que tout ça se calmera d'ici mi-avril, fin avril en tout cas. Dans l'attente, soyez patient avec moi et je vous remercie. Je remercie à tous les nouveaux abonnés d'être là. Et merci pour toutes vos questions et tous vos partages aussi que j'apprécie énormément. Donc, cette personne, la première question, je lui ai répondu déjà, mais je vais vous partager la réponse parce que je pense que ça peut être intéressant pour plusieurs personnes. Donc, la personne me demande, alors je me demandais pourquoi on devait rencontrer par exemple un ballon orange, donc elle fait référence à la vidéo que j'ai faite concernant notre communication avec les guides spirituels. Et donc, elle demande pourquoi faire ce genre de demande alors que l'on peut recevoir instantanément une réponse positive ou négative de nos guides. Personnellement, elle dit qu'elle n'en a pas encore, elle n'a pas eu de réponse immédiate encore. Mais elle se demandait pourquoi quelqu'un comme moi qui communique avec aisance avec eux, j'ai besoin de passer par des signes alors que ça peut être beaucoup plus simple et rapide d'avoir un oui ou un non tout de suite sur le moment. Donc voici ce que les guides lui ont répondu. Donc je l'ai un peu personnalisé lors de la réponse, mais cette réponse venait directement d'eux. Alors, pourquoi parlons-nous des langues différentes quand nous pouvons tous avoir le même langage? Pourquoi avons-nous un langage gestuel quand nous avons des mots? Donc en fait, ce que les guides ont expliqué, c'est juste différents types de communication. Chaque type de communication a sa justesse. Toute réponse ne doit pas être immédiate non plus. La patience et sagesse. Donc voilà ce que les guides ont répondu. Maintenant, voilà ma réponse en tant que moi, en tant qu'être humain. Je sais que des fois, certains sujets me touchent très personnellement et cela peut biaiser, disons que l'ego peut rentrer en ligne de compte et donc on ne voit pas on n'entend pas ou on ne voit pas les messages quand les émotions personnelles rentrent en jeu. Donc des signes physiques, ça aide justement à se détacher de ces espérances personnelles ou voilà, de ce qui peut biaiser notre réception audio ou visuelle ou en clairsentience des messages que les guides peuvent nous envoyer. Parce que des fois on peut être vraiment très borné dans ce que l'on peut recevoir comme message, comme aide du monde invisible. Donc des fois de demander des signes quand nos émotions sont trop impliquées dans l'histoire, c'est une bonne façon de recevoir une réponse vraiment claire et nette et qui n'est pas du fait de notre ego. Donc ça c'est pour la première question. Maintenant, quelqu'un m'écrit, donc je ne citerai pas le nom de cette personne. Cette personne me dit qu'elle est empathe, qu'elle a vu ma vidéo donc, concernant qu'est-ce que l'empathie, comment gérer son empathie. La personne me dit que son problème, c'est qu'elle a absorbé depuis son enfance beaucoup d'énergie négative et essentiellement des énergies des personnes avec qui elle a grandi. Cette personne me dit je ne me connais pas
dans beaucoup d'aspects. Donc cette personne a une méconnaissance d'elle-même. Elle dit qu'elle a été contaminée le plus par des énergies de gens avec qui elle a grandi. Maintenant, maintenant, tous les jours, je trouve des énergies que je pensais miennes, mais qui ne le sont pas. Donc, elle ne sait pas vraiment comment redevenir elle-même, donc être dans ses propres énergies. La personne a vécu du racisme dans le passé et a absorbé beaucoup d'énergie de racisme jusqu'à ce qu'elle-même ait des pensées racistes envers les gens de la même couleur qu'elle. J'aimerais juste avoir un conseil pour redevenir moi-même. Je sais comment me protéger, mais pas avoir mes énergies. Merci. Donc, ça c'est le souci de beaucoup d'empathes. Bien souvent, en fait, elles ont des énergies. Par exemple, elles se sentent tristes, elles ont des douleurs physiques, voilà, plein de choses différentes. Elles pensent que ce sont les leurs, alors que ce sont celles de quelqu'un d'autre, parce qu'elles sont tellement connectées aux autres qu'elles ne savent pas distinguer leurs propres énergies de celles des autres. Donc déjà, il faut savoir que vous êtes maître de votre corps et de votre énergie, et que si vous décidez, corps, âme et esprit, de vous détacher des énergies des autres, vous allez vous détacher des énergies des autres. Donc déjà, il faut le vouloir au niveau de l'âme, du corps et de l'esprit. Donc ça, malheureusement, je n'ai pas de méthode pour ça. C'est à vous de prendre cette décision, d'en avoir l'intention et de décider de cela. Et généralement, si ça vient vraiment, si les trois sont alignés, le corps, l'esprit et l'âme sont alignés, sont d'accord pour cela, il n'y a aucune peur derrière, il n'y a aucun blocage derrière, ça va se faire immédiatement. D'accord ? Deuxièmement, vous pouvez nettoyer votre aura tous les jours jusqu'à ce que vous retrouviez votre propre aura. Donc pour nettoyer son aura, c'est simple, c'est tout bête. Soit vous le pensez, soit comme une abonnée a mis sur une de mes vidéos, moi je me nettoie avec l'eau et effectivement, elle disait que le baptême a peut-être été mal reporté. Effectivement, l'eau nettoie. Il suffit de, sous la douche, vous pensez, mon aura se nettoie et votre aura se nettoie avec l'eau. Aussi, vous pouvez faire une chose très simple, c'est passer vos mains comme cela. En fait, comme si vous peigniez votre aura. Vous n'avez pas besoin de ressentir quoi que ce soit. Si vous ressentez, tant mieux. Mais si vous ne ressentez pas, ce n'est pas pour ça qu'il ne se passe rien. Vous pouvez demander à l'archange Raphaël de vous aider pendant le nettoyage, puisque c'est lui qui aide à la guérison. Et l'archange Michel me demande de dire que lui aussi, il est là pour protéger et pour aider au niveau de l'aura. Donc, vous pouvez demander à l'archange Michel de venir vous aider. Lors du nettoyage de votre aura, vous pouvez lui demander de passer l'aspirateur et d'absorber toutes les énergies qui ne sont pas liées à vous. Il y a une méthode que j'aime bien. C'est pareil, tout ça c'est psychologique. Hein. Toutes les astuces que je vous donne sont purement psychologiques. C'est pour vous aider à y croire, mais il suffit d'une pensée pour que ça arrive. Maintenant, comme je sais que c'est pas toujours facile de faire des gestes ou de dire des choses, ça aide. Vous pouvez faire une prière pour le nettoyage aussi, ou vous pouvez simplement passer votre main comme ça, plusieurs fois, en demandant que toutes les cordes qui sont reliées à vous, qui ne vous sont plus utiles à l'heure actuelle, soient totalement coupées. Ça, c'est une autre méthode. Une chose que vous pouvez faire aussi, c'est avoir une espèce de... comment dirais-je? Alors, comme je ne retrouve pas le nom en français, je vais l'écrire ici ou là, peu importe. Je vais l'écrire quelque part. Et en fait, c'est une pierre, donc une gemstone. Et elle doit être en forme comme une flèche. Et en fait, vous la prenez et vous coupez vos liens énergétiques des autres personnes.
Après, comme je l'explique dans mes formations, c'est vous connecter avec vous-même pour savoir qui vous êtes vraiment, c'est vous observer. Et quand quelque chose vous paraît bizarre, vous vous demandez est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre. Généralement, vous saurez tout de suite si c'est votre énergie ou non. Je l'ai testé, cette méthode, je l'ai testée avec plein de personnes qui ne s'y connaissent pas en énergie, qui sont empathes naturellement et qui ne connaissent rien. Et je leur ai juste demandé à chaque fois qu'elles sentent quelque chose, de la tristesse, ou qu'elles sentent une douleur, ou qu'elles se sentent irritées, ou quoi que ce soit, je leur dis simplement, pose-toi la question, est-ce que cette émotion est la mienne? Est-ce que cette sensation ou est-ce que cette pensée est la mienne? Et la personne sait instantanément si ça lui appartient ou pas. Et du coup, elle peut réagir en fonction. Donc, si c'est votre énergie, dans ces cas-là, il vous faut simplement travailler dessus. Changer vos pensées, changer vos émotions, etc. Ou comprendre pourquoi vous avez cette émotion ou cette pensée, etc. Et la deuxième chose, c'est que si elle ne vous appartient pas, vous la renvoyez à l'univers et vous demandez à ce qu'elle soit nettoyée, que cette énergie qui ne vous appartient pas soit hors de votre corps, hors de votre énergie. Vous en avez pris bonne note, mais ça ne vous appartient pas. Vous demandez à l'univers de le nettoyer, cette énergie, pour que ça soit nettoyé chez la personne aussi. Donc ça, c'était pour la première partie de la question. Donc j'espère que ça va vraiment vous aider. La deuxième partie, et ça c'est valable pour tout et n'importe quoi, hein, que ça soit les empathes ou que ça soit si vous passez une mauvaise journée, nettoyez votre aura comme ça. Ça nettoie votre propre énergie en fait. Ça nettoie pas seulement l'énergie que les autres laissent chez vous, ça nettoie votre propre énergie. Donc ce conseil est valable pour pas mal de choses. Ces conseils sont valables pour pas mal de choses. Ensuite, la partie du racisme. Ce qui me vient par rapport à cette personne, c'est que c'est karmique. J'ai eu le mot en gros karma. Donc, et c'est un souci que pas mal de personnes peuvent avoir, peu importe la race dans laquelle ils sont. Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Il y a quelqu'un qui est en train de me dire qu'il y a aussi ceux qui ont une forte empreinte de leur précédente vie qui se reflète dans cette vie-là. Ce qui fait que s'ils naissent qui sont d'une autre race dans cette vie-ci, ils ont tendance à avoir du mal à accepter cette nouvelle race parce que justement, ils ont tellement été imprégnés de l'autre qu'ils se sont vraiment identifiés à l'autre race. C'est comme les âmes aussi qui sont nées très souvent féminines sur cette terre. S'ils naissent masculins, ils auront des tendances à être très féminins et à être dans la confusion, d'où le fait que pas mal de personnes disent qu'ils sont nés dans le mauvais corps et qu'ils veulent changer de sexe parce que justement leur âme est tellement imprégnée d'un sexe qu'ils ont du mal à accepter leur incarnation dans un autre sexe. C'est pas valable pour tout le monde à 100%. Ce que je dis, c'est de façon générale, il y a des cas où la personne doit expérimenter le changement de sexe tout simplement, et c'est pas une histoire d'âme, d'énergie féminine ou masculine. Donc, mais dans la majorité des cas, c'est parce que certaines âmes sont tellement empreintes de type d'empreinte physique que du coup, ils s'identifient énormément à cette empreinte physique au lieu de s'identifier en tant qu'âme qui viennent s'incarner pour une nouvelle expérience dans un nouveau corps, dans une nouvelle atmosphère. Ensuite, dernière chose, par rapport à cette personne, par contre, c'est une histoire de karma et cette personne doit apprendre à s'aimer et à s'accepter totalement par rapport au fait que cette personne ait la couleur, peu importe la couleur de peau que cette personne a, doit apprendre à aimer cette couleur de peau totalement et complètement. Et justement, le racisme que cette personne a pu vivre était là pour réveiller cette blessure d'âme qui était à l'intérieur d'elle
Et donc cette personne doit apprendre à trouver la paix par rapport à ça. Donc voilà. J'espère que ça aura aidé la personne en question et d'autres personnes qui peuvent éventuellement être concernées. Je pense que j'ai donné pas mal de petites réponses autres à côté. Donc si vous n'avez pas pu capter les messages sous-jacents, réécoutez la vidéo parce qu'il y a vraiment des petits messages sous-jacents pour vous aider sur ces différents points. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé et je vous dis à bientôt. J'espère pouvoir en faire une pendant que je serai à Montréal. Je serai à Montréal le week-end, pas celui-là, celui d'après. Donc si vous habitez Montréal, venez me voir au salon Entre-deux mondes. J'y serai, je présenterai ma partie art et je travaillerai aussi sur la partie spiritualité. Nous serons deux, j'aurai une amie avec moi pour travailler avec moi ce jour-là. Et voilà, je vous dis à bientôt et je vous embrasse très fort. Bye bye.